Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui, écoutez, cette fois va être un petit peu particulière puisque je vous filme assez rapidement finalement un retour sur mes 2 semaines, enfin à peine 2 semaines de vacances. Là aujourd'hui je vous filme, on est dimanche et nous sommes rentrés avant-hier dans la soirée. Donc le vendredi soir, très tard. Donc hier, j'aurais bien voulu vous filmer cette vidéo hier pour vous la poster le plus rapidement possible. Et puis finalement, il a fait beau. Donc je me suis empressée de faire toutes mes machines à laver. Je n'ai pas arrêté. Et puis il y a eu des choses qui se sont greffées dans la journée. Il a fallu que j'aille faire le taxi pour mes grands-parents. Enfin, il a fallu. Non, ça m'a fait extrêmement plaisir d'aller leur rendre ce service-là pour Pépé et Mémé. On a été voir également petit bébé de notre ami là, qui a accouché pendant nos vacances. Donc ça, forcément, c'était la priorité de la journée. Il a fallu également qu'on sorte un petit peu, acheter un cadeau pour ma tata dont l'anniversaire est aujourd'hui. Aller faire un petit coucou à la mamie, etc. Donc voilà, hier en fin de compte on a enchaîné entre se remettre d'équerre à la maison et puis faire un petit peu tout ce qu'on avait à faire à côté. Donc voilà, la journée est passée très très vite, donc eh bien c'est pour ça que je vous retrouve le dimanche. Je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je vis en couple et nous avons un compte bancaire commun. Nous avons 2 filles de 6 et 9 ans, nous sommes tous les deux salariés à temps plein, nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et nous faisons le système des enveloppes budgétaires depuis février de cette année, donc plus de 6 mois maintenant. Et d'ailleurs, pour information, si vous venez de débarquer sur cette chaîne, sachez que la vidéo précédente à celle-ci, il me semble, oui, c'est le bilan justement une synthèse sur le premier semestre de l'année. Voilà, un petit point, le bilan, quelques chiffres, mes ressentis, ce qui a été compliqué, facile, etc. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, donc il faut la mettre en accéléré. N'hésitez surtout pas, au contraire. Voilà, mais si ça vous intéresse, je vous en prie, allez faire un petit tour sur la vidéo précédente. Également, quels étaient nos objectifs pour commencer en commençant le système des enveloppes budgétaires? Ça a été tout d'abord de mieux et moins dépenser en charges variables, parce qu'on dépensait énormément. Également anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et à terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà. Alors, eh bien écoutez, pour rappel, nous sommes partis, pour celles qui me suivent, vous le savez, on est parti 13 jours à Annecy, au lac d'Annecy, on était vraiment au bord du lac. En tente, voilà, c'est ça que je cherchais. Nous n'avions pas de bungalow, hein, de mobil-home, nous avions une tente. Alors, comment vous dire? Alors attendez, ça a été un petit peu laborieux hein, les premiers jours. Attendez, je cherche juste un petit brouillon. Ouais. Le premier jour, on est arrivé. Donc on est arrivé le dimanche. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons bien failli repartir. Il tombait des cordes, c'était la catastrophe. Donc nous on est arrivé avec la remorque avec la tente à l'intérieur et il fallait monter la tente. Voilà la petite blague. Donc ce qui fait qu'en fin de compte on a juste déposé la remorque sur notre emplacement, on s'est barré à Annecy, on a été manger une bonne grosse fondue plutôt dans un restaurant traditionnel avec des gens super sympas qui nous ont bien remonté le moral. Et lorsqu'on est sorti du restaurant, il s'est arrêté de pleuvoir et on a pu aller monter notre tente, enfin. Donc en fin de compte, la première semaine où on était à Annecy, c'était un temps qui n'était pas top top, assez rythmé par les averses et les nuages. Bon, après, ça nous a un petit peu entamé le moral parce que quand on est en tente, en fait, c'est pas facile hein, d'aller se coucher ce soir quand il fait humide dans les draps et qu'on a froid et que le lendemain on sait que ça va être pareil. Nous, on est très soleil, hein, donc on aime bien quand il fait beau pendant nos vacances. Mais bon, le bon côté des choses, c'est que ça nous a un petit peu poussé à sortir
à sortir finalement et puis aller visiter un petit peu plus les montagnes, l'école, voilà, faire un petit peu plus de visites. Mais une fois la première semaine passée, la deuxième semaine, il a fait un grand soleil pendant toute la semaine. Donc là, on a pu un petit peu plus profiter de la piscine au camping, plus farniente, les glaces, nanana. Voilà, là, c'était vachement sympa aussi. Alors, pour vous expliquer, rapidement, je prends un petit stylo. Parce que moi, vous savez que j'aime bien bavarder avec vous. Dans la vie, sachez que je ne suis pas très très bavarde. Hein. Je suis plutôt du genre à écouter les gens plutôt qu'à beaucoup bavarder. Donc, écoutez, avec vous, je me lâche complètement. Hein. Alors, Annecy, comment s'est configurée cette histoire? Donc peut-être certaines d'entre vous connaissent. Je sais qu'il y a une abonnée qui habite pas loin du lac d'Annecy, Elodie, il me semble. Alors, mais pour le reste, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer un petit peu la configuration. Donc le lac, ça ressemble un petit peu à un grand 8 comme ça. Alors moi, c'est des dessins très approximatifs. Hein. Voilà. Alors, la ville d'Annecy est ici. Donc c'est une grande ville avec là plus le quartier historique, là un petit peu plus tout ce qui est gare routière et commerce, et puis là il y a encore un autre quartier un petit peu plus loin. Donc nous on aimait beaucoup ce quartier-là, hop, la ville historique. On était moins fan de tout ce qui est commerce, etc. Enfin, nous, c'était pas trop notre délire. Par contre, c'est incroyable le nombre de boutiques qu'il y a à Annecy. Je n'ai jamais vu ça. Il y en avait tellement partout que je ne savais plus où regarder. C'est incroyable. Et nous étions plutôt, je pense, de ce côté-là. Peut-être un petit peu plus haut, ouais. On était à Saint-Joriot. Voilà, dans un petit camping. Donc, il faut savoir qu'au bord du lac, ce sont souvent des petits campings d'ailleurs. Voilà. Parce que nous, on est très Cap Fun, les grands complexes, etc. Et puis finalement, Marine, on n'a pas trouvé. Enfin, il y en avait un, il me semble, qui n'était pas très loin du lac, mais qui était déjà complet. Et pour le reste, il n'y en avait pas. C'est pas autant au bord de la Méditerranée, vous trouvez beaucoup plus ce genre de camping. Autant là, pas du tout, quoi. On sent bien que ça va être le genre de vacances sportives, etc. C'est pas du tout la même clientèle. Alors. Je vous fais un peu une petite vidéo à l'arrache, bien que un petit peu préparée quand même, parce que voilà, je veux savoir où je vais. Mais très sincèrement, je suis complètement déconnectée là. Je suis pas encore revenue vraiment de mes vacances dans ma tête. C'est un peu le bazar partout à la maison dans ma tête. Donc voilà, prenez comme ça vient. Hein. Donc, ce que j'en ai pensé, alors du coup d'Annecy, forcément une très très jolie région. Voilà, rien à dire, hein. Effectivement, c'est des panoramas super jolis qu'on est en hauteur. Dès qu'il n'y a pas trop de monde, on va dire, c'est super joli. Même au bord du lac, il y a des petits spots super sympas, des petits coins cachés, etc. Voilà, c'est super mignon. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il y a énormément d'activités à faire. Il peut y avoir, donc dans les grosses activités, hein, il y a tout ce qui est sensationnel, donc parapente. J'ai une copine qui a fait de l'ULM, je crois que c'est ça, au-dessus du lac. Voilà, c'était son petit cadeau d'anniversaire, la surprise de son mari pour son anniversaire. Elle a fait ça, là, une matinée, parce qu'on y a été en même temps qu'un couple d'amis pratiquement, mais on n'a pas réussi à se voir. Bon, bref, pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'il y avait à faire aussi? Balade à cheval, mais alors la balade à cheval, on était un petit peu déçus parce que c'était activité à partir de 12 ans, sachant que ma fille, la plus jeune a 6 ans, ma grande a 6 ans, et ma grande a 9 ans, pardon. Donc voilà, balade à cheval, c'était pas possible, donc ça s'est terminé en balade à poney, sauf qu'elles ont pas du tout kiffé, les filles, elles se sont ennuyées, bon bref, on pensait leur faire plaisir, mais bon, elles étaient contentes, hein, mais c'était pas le waouh qu'on attendait, bref. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Il y a du bateau, évidemment, sur le lac. Il y a tout ce qui est paddle, toutes ces activités-là, pédalo, tout ce qu'il y a à faire sur le lac. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, il y en a partout. Pour ceux qui ont un petit peu d'argent ou même ceux qui n'en ont pas, il y a énormément d'activités dans le sens où il y a aussi des randonnées, etc.
Les activités en elles-mêmes, justement, je ne les ai pas trouvées si chères que ça. On a fait quelques visites, comme là de ce côté-là, il y a les gorges du Fier. Alors ça, si vous allez dans le coin, ça c'est à faire absolument pour le prix que c'est. Je crois que c'est 9 euros place adulte et puis 7 ou 5 euros enfant. Et puis en dessous de 6 ans, c'est gratuit, quelque chose comme ça. Donc ça, les gorges, c'est absolument à faire. C'est un site incroyable. Bon, c'est vite fait, hein, toutes ces petites balades, c'est vite fait, mais sachant qu'il y a il y a plein de petits châteaux autour, il y a une balade qui est indiquée pour justement les visiter, tous ces petits châteaux. Donc, par contre, les châteaux, pour les visiter à l'intérieur, ils sont payants, évidemment. Mais pour se promener autour, il y a un petit circuit qui est fait et c'est totalement gratuit. Donc ça, il faut absolument le faire, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également? On a fait de ce côté-là, me semble-t-il. Attendez. De ce côté-là, il me semble. Il y a la baie de Taloir. Alors ça, c'est un petit coin un petit peu, pas perdu, mais c'est un petit peu moins touristique de ce côté-là. Et alors ici, c'est magnifique parce qu'il y a une rando à faire. Donc là, c'est un peu koh hein. C'est la randonnée koh avec les enfants. Il faut prendre de la hauteur. C'est des chemins hyper escarpés. C'est limite de l'escalade par moment. Et par contre, une fois qu'on est arrivé là-haut, waouh, on a un superbe point de vue sur tout le lac. Puis en plus, il y a assez peu de monde qui se trimballe par ici. Donc voilà, on se sent un petit peu privilégié. Vous savez, quand il n'y a personne et qu'on est un peu les seuls à profiter de ça, on a l'impression d'avoir un peu l'exclusivité. Donc on apprécie encore plus ces moments-là, je trouve. Donc là, la baie de Taloir avec la petite balade, ça s'appelle comment? Le roc du Cher ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est à faire absolument. Et ça, c'est gratuit, hein. Donc, par exemple, ça, c'est voilà, une activité totalement gratuite qui nous a pris, nous, la journée et on a adoré se faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait également? Hop, tout en bas, il y avait le Sambuy. Donc ça, c'est plus une montagne, un mont. Et alors là, il y avait la remontée en télésiège. Elle est super longue. J'ai jamais fait une remontée aussi longue que celle-ci. Elle était interminable. Bon, très bien, parce que du coup, les filles, c'est la première fois qu'elles prenaient le télésiège. Et puis, c'est toujours impressionnant de prendre de la hauteur. Quand il y a un peu de vent, ça fait un peu balançoire, etc. Donc, ça, c'était super bien pour elles. Et nous, on voulait combiner justement la montée et la descente en télésiège avec la Via Ferrata. Donc, la Via Ferrata, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un parcours d'escalade. Bon, assez... je sais même pas, mais il me semble que celui de la Sambuy, il était classé assez facile. Bon. Mais le problème, c'est que voilà, c'était une activité également à partir de 12 ans. Donc ma petite, en plus, elle adore ça, l'escalade. Enfin, c'est quelque chose qui l'attire. Là, j'en ai jamais fait, mais ça l'attire beaucoup. Elle en parle beaucoup. Donc je me suis dit, ah super, on va pouvoir faire ça avec elle. Et bah non, en fait, il n'y a pas de matériel qui existe pour les enfants de ce poids-là et de cet âge-là, du coup. Donc bon, bah, on a fait la montée, on est quand même monté au sommet avec nos petits pieds par la suite. En plus, on a croisé un troupeau de chèvres qui se trimballait tout seul là avec les chiens là sur notre chemin. Oh, on était ravis comme tout. En plus, elles sont habituées à voir du monde, donc elles sont pas du tout sauvages. Elles avaient même se caresser à vous. C'était voilà, pareil, on se sent hyper privilégié dans ces moments-là, quoi. On a adoré. Voilà, donc ça nous a pris la journée aussi. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Il me semble que par ici, bon, je sais plus, je le placerai où celui-là? Par là? Allez, par là. Il y a un col aussi avec tous les départs de parapente qui est bien classé au niveau national, il me semble même européen, voire même international, me semble-t-il. Le col de la Forclaz, je dirais. Bon, bref, je vais pas dire de conneries. Un col. Donc là, c'est pareil, voir les départs de parapente, c'est hyper impressionnant. Voilà, ça, on a beaucoup aimé aussi. Et je crois qu'on a encore fait quelque chose dans ce coin-là. Non, je sais même plus. On a fait un autre mont. Si, c'était par là. Non, c'était par là, je crois. Là, Semnoz. Semnoz, hop. Donc là, en fin de compte, on a juste été pour pique-niquer à midi parce qu'en fait, nous, c'est notre délire. On y va, on part un petit peu en fin de matinée. On part avec la glacière, pique-nique, etc. Et ensuite, une fois qu'on arrive sur le site, on commence par faire notre pique-nique et puis après, on fait notre promenade ou notre activité, quoi.
Et alors Semnos, ce qui était pas mal, c'est que il y avait une montée en télécabine. Et arrivé là-haut, on pouvait faire une descente en trottinette. Trottinette un petit peu VTT, quoi. Mais encore une fois, eh bien, c'était une activité accessible à partir de 12 ans. Donc, bon, bah, tant pis. En fait, on est juste monté en haut et en plus, on est monté en bus. D'ailleurs, ma fille, la plus petite, a été malade. Ça a été... Bon, on s'en est bien sorti parce qu'on avait un super chauffeur qui était super sympa et voilà, qui a compris le truc tout de suite et qui a dit tant pis, on prendra le temps qu'il faudra, même si je suis en retard, c'est pas grave. Mais voilà, je veux pas qu'elle soit malade, la petite. Donc, quelqu'un d'adorable. Voilà, donc on est monté, on a pique-niqué, puis on est redescendu ensuite. Voilà. Donc, on a fait un petit peu voilà, toutes ces activités-là. Ce qui est sympa aussi, c'est la piste cyclable. Alors, la piste cyclable, elle est d'une qualité folle. Alors, il faut savoir que le Tour du Lac, il fait, lui, 40 km à peu près, enfin 38 ou 40 de circonférence. Donc ici, vous avez, par contre, ici, il y a très peu de choses parce que c'est la réserve naturelle, en fait. Donc là, c'est assez sauvage. Donc, ce qui est très bien aussi, hein. Moi, c'est plutôt ces côtés-là que j'aime, moi. Réserve naturelle. Voilà. Et alors, vous avez... Et donc, la piste cyclable, ce qui est bien, c'est qu'elle fait... Tac. Tout le tour comme ça. Et alors, elle est d'une qualité folle. Elle est tellement de bonne qualité que y a même des gens qui la font en roller. Parce que le roller, attention, il faut que ce soit quand même assez... Enfin, il faut que ce soit lisse, quoi. Hein. Sinon, c'est difficile de pratiquer du roller. Et là... elle est franchement d'une qualité terrible, à part peut-être dans ce coin-là, où parfois il faut qu'on rejoigne un peu des bouts de route, etc. Donc là, peut-être un petit peu moins facile, mais alors de ce côté-là, vous pouvez y aller, c'est une super piste cyclable. Donc nous, pour la petite histoire, eh bien, on s'est chauffé une après-midi, 15h30, allez hop, on va aller faire le tour du lac en vélo, allez, c'est parti. Donc nous, la partie de Saint-Joriot. Sauf qu'en fait, on s'est pas rendu compte. Oh, 40 km, impeccable, ça va bien se faire, machin. Nous voilà partis. Sauf que la plus petite, en fait, avait été malade. Elle avait une angine. Donc, elle faisait de la fièvre, elle était pas bien. Sauf que, bon, on, on lui a dit, tu le sens? Oui, c'est bon. On est parti. Donc, on l'a épargné du vélo. On lui a dit, prends la trottinette électrique. Ok, sauf qu'en fait, impeccable, on est parti de Saint-Joriot, on a passé Annecy, on était content, on voyait tout ce qui se passait. C'était notre première sortie, quoi, en gros. Hein. Et arrivé à peu près par là, plus de batterie. Donc on s'est arrêté, coup de bol, on s'est arrêté sur une plage au bord du lac. Et il y avait un bar de plage, on leur a demandé si on pouvait brancher notre batterie, ils ont accepté, enfin super sympa quoi. Hein. On a eu vraiment de la chance. Et on a rechargé seulement 1 heure et puis on est reparti, on a continué. Et puis arrivé ouais, à peu près dans ce coin-là, là au bout du lac, là, pareil, plus de batterie. Donc et là, il était 21h les gars. N'importe quoi, l'expédition. Alors, ce qui fait que mon mari, lui, a été tout seul avec son vélo jusqu'au camping. Il est revenu en voiture et bah, il nous a pris en voiture. Donc, il fallait charger nos 2 grands vélos à ma fille aînée et le mien. La trottinette, enfin, c'était n'importe quoi. Je vous dis pas, il fallait pas qu'on se fasse arrêter par les flics parce que c'était n'importe quoi dans la bagnole. Personne n'était attaché, à l'arrache totale. Bon, ça nous a bien fait rire. Et puis on est rentré bah voilà, tard le soir au camping. On était mort de rire. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous faites le tour du lac, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Je pense que... Oh, bah, du coup, on est parti à 3h30, 4h. On a fait une pause à 6h. Alors, admettons 4h. On a fait une pause à 6h, donc il s'était déjà passé 2 heures. On est reparti à 7h. Ouais, on y a passé. Je pense qu'à faire le tour du lac en vélo avec les enfants, vous y passez bien 4-5 heures quand même. Hein. Donc, parce que bon, il faut s'arrêter aussi. Hein. On peut pas, avec les enfants, on peut pas faire le tour en entier. Mon mari, d'ailleurs, il était retourné un matin tout seul. Il s'est levé de bonne heure et puis il avait pris son vélo. Il y avait été. Donc lui, par contre, il va à pleine balle. Il a l'habitude de faire du vélo, d'un vélo adapté, etc.
Et lui, il a fait le tour du lac déjà en 2 heures. Alors que enfin, il y va à fond, quoi. Hein. Donc déjà 2 heures en y allant à fond, vous imaginez avec les enfants qui est plus une petite balade tranquille, on va dire, vous comptez facilement le double, quoi. 4-5 heures, au moins. Donc voilà, ça nous a bien fait marrer. Nous, on aime bien toutes ces petites choses comme ça, pas calculées, voilà, qui se finissent bien. C'est ce qui nous fait nos souvenirs, quoi. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on avait voilà, un bus qui partait d'ici, hop, et qui passe toutes les 20 minutes. Donc il y a plusieurs bus sur la ligne, quoi, hein, qui nous emmène à Annecy. À Annecy, donc il y a la gare routière, il me semble, qui est par là. Et ensuite, vous pouvez refaire le trajet également sur une autre ligne de l'autre côté. Je ne sais plus où est-ce qu'il nous emmène, je crois jusqu'à à peu près là, je pense. Et donc là, il ne se passe rien avec le bus parce que c'est la réserve, c'est un petit peu plus le côté sauvage. Donc ils font pas ce côté-là. Et c'est dommage parce que nous, on aurait préféré faire par exemple cette boucle-là en bus. Voilà, mais bon, bah tant pis, c'est comme ça. Donc ça, c'est un bus qui est gratuit du 1er juillet au 31 août. Gratuit pour tout le monde. Je vous dis, il y a des passages toutes les 20 minutes, c'est hyper bien desservi, il y a plein d'arrêts partout. De l'autre côté, pareil. Franchement, c'est super bien fait. Alors, nous, on ne savait pas qu'on arrivait là-bas. Et en fin de compte, on a bien compris pourquoi ils avaient mis des bus en place. Mais en fait, si vous voulez, il n'y a qu'une seule route principale pour faire le tour du lac. Pour aller à Annecy, des deux côtés, rive gauche, rive droite, il y a qu'une seule route principale. Mais alors, c'est engorgé. Donc, je comprends bien pourquoi ils ont mis des lignes de bus en place. C'est pour un petit peu désengorger la route, quoi. Hein, parce que parfois, les bus étaient complets. On ne pouvait même pas les prendre tellement il y avait de monde dans le bus, en fait. Il fallait attendre le bus suivant. Donc pour ça, c'était vachement bien parce que ça nous a permis de laisser plusieurs fois la voiture au camping. Et puis, bon, malgré que le trajet en bus soit un peu long, mais au moins, ça nous permet de faire la sieste dans le bus pour certains. Moi, ça me permettait de répondre à vos commentaires. Il n'y avait pas ce stress de oh là là, faut faire attention à gauche, à droite. Enfin, faut être attentif, quoi, finalement, quand on conduit. Que là, au moins, on se laissait porter et c'était tant mieux. Parce qu'en plus, ce qui se passe dans Annecy, c'est qu'il n'y a aucun parking gratuit. Hein. Tout est payant. Donc voilà, nous, sur le principe, ça nous embête, quoi. On n'a pas envie de dépenser 15 balles dans la journée pour un parking. Voilà, on n'avait pas envie de ça. Donc c'est pour ça qu'on a vachement profité du bus. Hein, là-dessus, c'était top. Également, il y avait des bus qui nous emmenaient gratuits. Hein. Bon, là, ils passaient toutes les heures, mais ils nous emmenaient dans l'école. Donc pas le Mont Sainte-Bulle, ça faisait un peu loin, mais le col de Fort-Clase, il me semble. Le col, non, le Mont Semnoz. Il n'y en avait pas, par contre, qui nous emmenaient aux Gorges du Fier. Et où est-ce qu'ils nous ont emmenés? Bah, c'est tout. Et c'est là que ma fille a été malade. C'est en montant dans le bus jusqu'au Semnoz. Là, c'est vraiment ça a été 1 heure de bus comme ça. Voilà. Donc elle qui de base est un peu malade en voiture, là dans le bus c'était un peu chaud. Mais voilà, on a eu un super chauffeur. Donc ça s'est très bien passé. Également, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah ouais, ce qui est sympa à Annecy, c'est que vous pouvez ne pas faire de courses de toutes les vacances si vous le souhaitez et vous restaurer pendant toutes les vacances. C'est incroyable le nombre de restos ou de snacks qu'il peut y avoir, donc aussi bien à Annecy que autour du lac. C'est impressionnant. Dès qu'on se déplaçait, ça sentait la bouffe partout, tout le temps, mais incroyable. Bon alors là pour le coup c'est voilà, c'est hyper plaisant parce que voilà, si un jour on n'avait pas envie de faire à manger ou je sais pas, par exemple on aurait souhaité aller au Sambuy et qu'on n'avait pas les pique-niques, on savait très bien que de toute façon il y allait y avoir de la restauration sur place. Bon, à des prix en plus pas non plus ça restait correct pour un milieu touristique, pour un lieu touristique, que ce soit dans Annecy ou sur les monts, etc. C'était des prix plutôt corrects, j'étais assez surprise. Donc très bien.
Et qu'est-ce qu'on mange bien? Qu'est-ce qu'on mange bien dans ce coin-là? Oh là 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 là! Entre le fromage de super bonne qualité, hein, franchement, à des prix pas non plus exorbitants. Franchement, j'étais surprise. Les saucissons, en veux-tu, en voilà, des olives. On a trouvé également une super petite boulangerie là dans Annecy, dans le vieux Annecy. Oh là là, dès qu'on savait qu'on allait faire un pique-nique dans Annecy ou après, mais qu'on allait passer à Annecy, vous étiez sûr qu'on allait acheter notre baguette chez lui, notre bout de jambon chez Monoprix et également chez le boulanger, on prenait les desserts qu'il avait, les viennoiseries. Oh là là, c'était mais si bon ce qu'il faisait. Et puis tout est fait, ça se voit quoi, tout est fait dans son labo. C'est vraiment le gars qui travaille avec sa femme. Voilà, c'est un truc vraiment authentique quoi. Hein, c'est pas, ça se voit, c'est pas les choses qui arrivent surgelées dans son labo, qui décongèlent, etc. Il fait peu de choses. Il a une petite devanture, ça paye pas de mine. Si on ne connaît pas, on n'y va pas forcément. Et ben franchement, ça vaut le coup. Et on l'a découvert comment? C'est en mangeant le premier jour. On a mangé dans le restaurant d'en face. Et justement, le pain qui nous avait servi à table, c'était une pépite. Il était excellent. Et finalement, c'était écrit sur la carte hein, que le pain des hamburgers et le pain de table venaient du boulanger d'en face. Donc, assez normalement, lorsqu'il a fallu acheter du pain, on savait que le pain était bon, donc on a été chez le boulanger d'en face. On a vu les 2-3 viennoiseries dans sa vitrine, on a dit non mais ça vraiment faut qu'on y goûte. Et alors, un pur délice. Voilà, parfait. Et alors ce qu'il y a de bien aussi pour finir autour du lac, c'est qu'il y a ponctuellement plein de petites plages. Donc il y en a une à Saint-Joriot, vous en avez là, je sais pas trop où. Là, il me semble, ici, là, au Marquisat, il y en a. Vous en avez un petit peu partout. Et ce sont la plupart du temps des plages gratuites, à part peut-être celle de Saint-Joriot. Il doit y en avoir une qui est payante, mais bon, après, celui qui veut vraiment, il y en a des gratuites. Hein, il n'y a pas de souci. Nous, on a fait des gratuites. Ça s'est très bien passé. Par contre, voilà, ce sont des plages soit de cailloux, soit d'herbe. Alors, c'est pas des plages de sable fin. Il y avait celle où on avait été... Alors, c'était quoi? Les plages de la Brune. Il me semble que c'était dans ce coin-là, là. Donc là, c'était une plage d'herbe, mais avec quand même du sable, hein, pour que les enfants puissent un peu faire des pâtés, etc. Donc nous, on aimait bien venir ici. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal... J'allais dire, je suis un peu précieuse. Mais j'aime pas les plages d'herbe. Il y avait des trucs qui me collaient aux pieds. Je trouvais ça dégoûtant. J'avais des bouts de gâteau, au moins dans le sable, il y a la même fréquentation quand ce sont des plages de sable, vous voyez. Mais au moins, ça s'enfouit dans le sable et puis voilà, ça s'accroche pas à nous, quoi. Que là, va dans l'herbe, voilà. C'est un petit peu cracra. Bon, c'est le genre de petit truc qui me dégoûte un peu. Mais bon, ça n'a pas entaché ma journée du tout. Hein. Mais voilà, quitte à choisir, voilà, les plages d'herbe, c'est pas trop mon délire. Après, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Ça n'a pas du tout entaché mes vacances, ça, comme je vous ai dit. Et alors, voilà, pour les côtés un petit peu moins sympas d'Annecy, c'est le climat un peu trop humide, je trouve. Dès qu'il fait chaud, mais il fait une chaleur limite tropicale, quoi. On sent que l'atmosphère est saturée en humidité. C'est pas irrespirable. Pourtant, voilà, je suis normande, donc la pluie, on connaît ça. Quand il fait chaud, il fait très lourd d'un coup. Mais c'était encore plus lourd du côté d'Annecy. Mais ce qui s'explique, hein, c'est normal, hein, avec le lac, etc., les montagnes, évidemment. Mais je m'attendais pas à ça. Et voilà, je constate que moi, par exemple, j'aime pas trop les climats humides comme ça. Mais voilà, c'est juste un détail. Et également, alors par contre là, le côté un peu moins bien, c'est que c'est très 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 touristique. Alors, celui qui a envie de passer des vacances un petit peu tranquille, isolé, faut pas venir autour du lac. Hein. Faut un petit peu aller aux alentours. Même par là, nos amis étaient un petit peu plus de ce côté-là, là en dessous. Et c'était déjà un petit peu plus calme. Mais alors, autour du lac, oh là 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 là, c'est blindé tout le temps, tout le temps, tout le temps. En voiture, ça bouchonne tout le temps.
De toute façon, c'est simple, hein, quand on prenait le bus, pourtant le bus, il y avait des voies bus hein, quand même dans Annecy, donc il était censé aller plus vite, bon, malgré les arrêts, mais voilà. Donc du coup, quand on partait de Saint-Giorgio, on faisait le tour du lac, on arrivait de l'autre côté, par exemple, du côté de Taloir, on mettait 1 h 30 hein, quand même. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc très touristique et très bouchonné. Donc voilà, si vous voulez pas avoir trop de monde pendant vos vacances, éloignez-vous un petit peu du lac. Hein, allez un petit peu plus dans les montagnes alentours, mais voilà. Donc les vacances, comment elles se sont passées Eh ben, globalement très bien. Voilà, ça a été hyper ressourçant d'être au grand air, de voir autre chose que sa petite routine. Bon, surtout que nous, on part en temps, donc il n'y a même pas un pet de ménage à faire, quoi. On a juste la vaisselle à faire et c'est tout. Donc là, pour le coup, ça a été la déconnexion totale. Et les gens à Annecy sont super sympas. Vraiment, je ne sais pas comment on appelle les gens d'Annecy, les Anneçois, je ne sais pas. Mais vraiment, ils sont très, très accueillants, très sympas. Pourtant, nous, on y a été à la fin août. Et je comprends qu'à la fin août, les touristes, ils en ont ras la quiche, quoi. Ils peuvent plus les encadrer. Et pourtant, ils étaient encore super patients. Et voilà. Donc, non, franchement, un super coin. Un super coin. Si vous avez des enfants ados, c'est encore mieux parce que les activités, vous pouvez faire plus de choses avec eux. Par contre, si vous recherchez du calme, fuyez autour du lac, dans tous les cas. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant que j'ai bavardé pendant très longtemps, eh bien, écoutez, je vais vous montrer ce qui s'est passé, moi, du côté du budget. Donc, c'est très simple, hein. J'avais budgétisé donc 2000 euros. 2000 euros que j'avais fait sous forme de défi, que je ne referai plus sous forme de défi. Maintenant, je vais les provisionner mois par mois sur un compte parce que faire ça sous forme de défi, 2000 euros, c'est beaucoup trop lourd. Alors, bah voilà, ce qu'il me reste sur 2000 euros, il me reste ça. Donc, je sais plus, j'avais vu dans les commentaires, oh, 2000 euros, c'est un beau budget. Mais oui, c'est un beau budget, mais en fait, quand on est 4 et qu'on a envie de profiter, eh ben, voilà, c'est vraiment pile poil. C'est bien ce qui me semblait. L'année dernière, on avait été à Ramatuelle, donc dans la baie de Saint-Tropez, et j'avais à peu près compté pour une fois, et c'était ça qu'on avait dépensé, c'était 2000 euros. Donc, je savais que cette année, 2000 euros, ça allait être pile poil. Et effectivement. Alors, réellement, on est parti avec 1143,70 € de liquide, plus 70 € de chèque vacances. Là, je n'avais pas noté ici, mais voilà. En fin de compte, là, sur les 1000 euros... Ah oui, voilà, 2000 euros moins notre réservation de camping, donc il restait les 1143 €. Et voilà, vous voyez, j'ai même tenu à peu près mes trackers à jour pendant les vacances. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Donc on a fait beaucoup de... Bon, forcément ça c'était pour l'aller, donc carburant, resto, péage, encore de l'essence. Ça c'était dans l'enveloppe carburant à la semaine. J'avais pris les 40 €. Des cafés pour le matin, le premier matin, parce j'avais oublié les capsules de café pour la tente. Des courses, des glaces. Il y a énormément de glaciers à Annecy, donc on n'a pas pu résister, hein, évidemment. C'était super bon. Encore du carburant, des courses, les sorties, ça c'était la Gorge du Fier. Vous voyez, pour 4, on en a eu pour 14,60 €. Donc pour une sortie qui va nous faire la journée, franchement, c'est nickel, je trouve. Des baguettes, un petit tour au marché, le mont de Sambuy, la boulangerie, voilà. Il y a encore tout ça. Bon, je vous épargne un petit peu tout, mais voilà. Donc, une fois tout déduit, moi, il me reste 2,36 € sur mon tracker. Et en réalité, il ne me reste pas 2,36 €. Donc, je pense qu'il y a eu il y a eu quelques oublis, mais alors franchement, c'est pas du tout grave et pas du tout important. Franchement, je trouve qu'on a quand même bien suivi le tracker. Vous voyez, même mon mari a participé, hein, il notait quand même ses petites dépenses parfois. Alors, il reste combien finalement? 2 €. 5, 6, 7, 8, 9,
2,98 €. Donc voilà, 2000 €, vous voyez, c'est pile poil ce qu'il nous faut, nous, pour partir. Voilà, et faire ce qu'on a à faire sur place. Bon, sachant que par contre, habituellement, je pars avec un petit peu un plein de courses, de l'épicerie, parfois un peu de frais si on part de nuit. Et là, j'étais partie avec rien du tout. J'ai dit, tant pis, on achète tout là-bas. On n'avait plus de place dans la voiture ni dans la remorque. J'ai dit, tant pis, on va pas s'encombrer. J'avais pas trop le temps non plus d'organiser ça. Donc voilà, j'ai dit, tant pis, on va tout acheter là-bas. Et bon, voilà. C'est un petit peu ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a fait plus de courses sur place. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer directement dans quoi? Là-dedans. Hop, dans le défi des centimes, hein, voilà. Je vais pas en faire autre chose. Donc, j'ai dit 2,98 €. Attendez, calculatrice. Là. Alors, attendez, je suis perdue. Là, j'avais 3,50 à cocher. Donc là, j'ai 2,98. Et j'avais déjà 65 centimes en attente. Enfin, de cocher. Donc à 3,63. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la 3,50. Comme ça, je vais continuer à remonter mes centimes. 3,50. Et donc, du coup, là, ça fait qu'il reste 13. Tac. Et je vais faire comme ça. J'espère que vous avez suivi ma logique, parce que là-dessus, je suis pas très logique dans ma façon de fonctionner. Je sais, mais je m'y retrouve. C'est le principal. Hop. Alors, d'ailleurs, j'ai encore 20 centimes. Je sais pas. Quand je suis arrivée, c'était sur le pot. Ça date sûrement d'avant les vacances. Je sais pas si quelqu'un l'a retrouvé ou si j'avais oublié de la mettre. J'en sais rien. Mais écoutez, je vais les rajouter, hein, tant qu'on y est. Il est où mon marqueur? Donc, ça nous fait 33 centimes, du coup. Ah ouais. Voilà. On n'a pas ramené trop de souvenirs de vacances. On a... dans la miniature, c'est l'affiche que vous voyez. Donc, voilà, une petite affiche sympa, donc qui va finir dans les toilettes. J'en cherchais une et c'est à peu près les couleurs de mes toilettes. Enfin, elles sont bleues. Donc, voilà, on retrouve du bleu sur l'affiche. Ma fille et moi, on s'est pris une petite bague comme ça. Une fille qui faisait des bijoux artisanaux. Et puis ma fille aînée, elle, ça a été un petit sac à dos, tout mignon avec des petites breloques dessus là. Et puis mon mari s'est acheté une casquette Van Dutch là. Et je crois que c'est tout. Donc vous voyez, on n'a pas non plus craqué notre slip en souvenir. C'était tranquille quoi. Donc ça c'est bon, je peux le mettre dans les petites boîtes. Et il faut que j'aille me racheter une bougie parce que là, le pot ne ferme même plus, quoi. Tac. Les petites pièces. Je vais voir, je vais peut-être aller chez Carrefour parce que j'ai vu qu'ils avaient la machine pour transformer toutes les petites pièces centimes là en bons d'achat. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être me rendre chez Carrefour pour faire un échange. Bref, on verra. Ensuite... Bon, bah ça, je me le laisse de côté. Ça, je vais pas le jeter. Je vais me le garder pour pense-bête pour l'année prochaine. Savoir à peu près combien on avait dépensé en sortie ou en course ou voilà. En carburant, en péage. Donc, carburant, ouais, ça nous a coûté un bras. Enfin, un bras. 120 plus 40, 160 € l'aller, 160 € le retour. Et 80 € de péage. À l'aller, plus 80 au retour. Donc voilà. C'est un peu cher, mais bon, bah, c'est comme ça. Sinon, je peux vous faire également rapidement, cette fois peut-être, un petit point sur les enveloppes. J'avais emmené mon petit classeur au cas où, parce que je m'étais dit, voilà, si on veut s'acheter une petite fringue, bah, au moins il y a l'enveloppe vêtements,
Si je manque dans l'enveloppe des vacances, je peux taper dans l'enveloppe resto, dans loisirs d'hiver, dans pharmacie, parce que pharmacie, du coup, on en a eu besoin. Il a fallu qu'on aille acheter du sirop pour ma fille, là, qui avait une angine, on pense. Voilà. Donc, du coup, ça a un petit peu bougé. Et alors, je vous cache pas que ça a été un peu... là, j'ai mis le nez dedans hier, j'ai un peu pointé. Et franchement, c'est la catastrophe. Il y a des sous qui ont disparu. Ça m'énerve vraiment. Mais bon, soit je les ai pas notés, soit je les ai perdus, soit je sais pas. Soit j'ai cafouillé, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc en alimentaire. Du coup, ah attendez, si je vous ai pas expliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais budgétisé sur 3 semaines le mois d'août, si vous vous rappelez bien. Sur 3 semaines. Donc, j'ai fait ma vidéo le jeudi avant de partir. Donc, j'avais donc rempli pour ma semaine vendredi, samedi, sachant qu'on partait le samedi soir. Donc, après, on est passé sur l'enveloppe des vacances. Voilà. Mais ma semaine n'avait duré que 2 jours. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, en rentrant, le mois d'août ne sera pas terminé. On sera sur finalement la 5e semaine. Sachant que moi, ma 3e semaine, j'avais entamé que 2 jours finalement dans le budget. Donc, nous sommes rentrés vendredi, donc je compte samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça fait une grosse semaine. Et je me suis dit, voilà, on va compenser comme ça ne devrait pas être mal. Donc, ce qui fait que j'ai repris dans mon budget 3e semaine pour finir là la 5e semaine. Donc, ce qui fait que dans les courses, j'avais 80 € et là, à ce jour, il ne reste plus rien. On a été faire quelques courses d'appoint hier après-midi, là, donc il ne reste plus rien. J'ai même repris en réalité, il manquait 20 centimes et j'ai pris dans l'enveloppe vacances. Voilà. J'ai dit de toute façon, vu que c'est pas mon total n'est pas bon, de toute façon, je tape dedans, c'est pas très grave pour 20 centimes. Voilà. Donc, course terminée. 80 €, il n'y en a plus. Loisirs d'hiver. Je sais pas. Là, je suis arrivée à 27,10 €, mais sachant qu'avant, moi, j'avais compté 49,04 €, mais en réalité, il me restait 46,04 €. Donc, je sais pas. Il y a 3 € qui se sont perdus en route. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Bon, bref. Tant pis, je pense que j'ai oublié de compter à un moment, c'est pas grave. Carburant, donc ça, on s'en était servi pour partir la 3e semaine. Donc ça, il n'y a plus rien. Repassage. Ça, j'avais vidé cette enveloppe-là, il me semble, avant de partir. Ou alors, oui, ça devait être ça, je l'avais vidé. Et là, gros cafouillage, restons invités. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai beau calculer et recalculer, il me reste 64,33 € sur le tracker, sur les 100 € budgétisés. Et en réalité, dans l'enveloppe, il me manque, je suis à 40 et quelques. Non, 30 et quelques. Non, 40 et quelques. Et il me manque 23,98 €. Ça ne correspond absolument à rien, 23,98 €. Et pourtant, il me les manque. J'ai regardé partout, dans le gros classeur, ici, parce que des fois, je fais des bidouilles, vous savez, d'un classeur à l'autre, pour me faire de la monnaie, etc. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Je comprends pas. Il me manque presque 24 € dans l'enveloppe. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, il me les manque, tant pis. Mais qu'est-ce que ça m'énerve? Parce que moi, vous savez, je suis au centime près. Donc là, avoir des erreurs aussi importantes, ça m'agace vraiment. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Pharmacie, donc là, il va rester 14,50 €. Vêtements, là, la bonne nouvelle, on n'y a pas touché vraiment. Sur 150 €, il reste 144,08 €. Donc là, on va pouvoir sauver, je pense, pas mal d'argent. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, coiffeur, il n'y avait plus rien. Bien, je l'avais vidé avant de partir pour remplir l'enveloppe, le défi d'anniversaire de mon mari. Et 5 €, voilà, j'en ai pas. Donc voilà, c'est un peu le carnage. Ça me frustre. Donc vivement, vivement la fin de semaine, qui sera aussi la fin du mois, pour que je clôture ce mois d'août là, parce que là, voir des erreurs pareilles, ça me gonfle. Voilà. Bref. Pas très important tout de même. Il y a pire que ça, hein, évidemment.
Là, de toute façon, on va se retrouver milieu de semaine prochaine. Donc moi, je vais filmer mercredi, donc je pense que vous aurez la vidéo le jour d'après. Donc ce sera sur le bilan du mois. Et le jeudi, je vais vous filmer le remplissage pour le mois de septembre. Donc je pense que vous l'aurez comme d'habitude le vendredi. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'organiser comme ça. Bon, après, je vous cache pas, je suis un petit peu à l'arrache. Là, on est dimanche, je reprends le boulot demain. Donc déjà, voilà, le temps que je m'organise dans ma tête pour le boulot, tout ça. À la maison, bah, c'est pareil, on va reprendre un peu notre train-train. Donc j'espère être un peu dans les délais pour vous filmer tout ça dans les temps. Et puis bah, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. S'il y a un petit décalage, et bah, ce sera comme ça. Et puis je sais que vous m'en voudrez pas. De toute façon, vous aussi, la plupart d'entre vous, vous êtes maman. Donc vous préparez aussi la rentrée des enfants. Je pense que vous allez être aussi hyper occupés de votre côté. Donc bon, l'un dans l'autre, c'est pas... Voilà, c'est pas très grave. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo blabla à fond. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager, comme d'habitude. Je vous dis à dans quelques jours, 3-4 jours, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et également une belle semaine. À bientôt!